Est-ce que vous avez la niaque? Grave. Ah ouais. Ah ouais, méga bien. Super bien. Carrément. Just to reconsider off my pen, I could you there this time. All the toughest of being so scared of my joy in my bed, it's mine. Musique plutôt irlandaise. Et puis ensuite musique bluegrass. Le bluegrass, en fait, c'est de la musique traditionnelle américaine qui est un petit peu la mère de la country music, en fait. Donc c'est la country acoustique, en fait. Donc il y a un mélange de la musique irlandaise et de la vague d'immigration européenne et de la musique blues et de la musique old time des Appalaches. Et donc c'est un mélange de plusieurs influences qui ont donné cette country acoustique, en fait. I'll be strong enough. Be strong enough. Je me suis surtout mise à la musique irlandaise quand je suis allée en Irlande. Et je suis revenue avec un bodhran et je suis allée dans les sessions irlandaises à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des musiciens qui avaient déjà des groupes de formés. Et ça a commencé comme ça. Et par la suite, j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons. Et puis j'ai eu envie d'être accompagnée par des instruments auxquels j'ai bien réfléchi avant. Et c'est comme ça que j'ai sollicité Dreamcatchers. Donc j'ai sollicité Guillaume Faure au banjo. Présent. Ensuite, j'ai demandé à Glenn Arzel qui était à la mandoline. Présent. Par la suite, j'ai rencontré Rémi Videra à la contrebasse. Présent. Et récemment, on a rencontré Pierre-Marie Baumier au violon. Présent. Ce qui est intéressant avec Silène, c'est que, comme l'a dit Guillaume, elle amenait des chansons qui étaient déjà faites et nous on se sentait vraiment en démocratie pour faire tous les arrangements, proposer des choses, en enlever si besoin, s'il y avait trop de choses et de créer quelque chose en essayant de faire le plus possible un son de groupe. Par exemple, moi je fais du beatbox et j'en rajoute sur une des chansons. Chacun son univers rajoute sa petite patte. C'est ce C'est qui fait Dreamcatcher. aussi un peu le côté folk Irish bluegrass, c'est que chacun amène sa patte comme tu dis, et puis et sa culture liée à son instrument, et puis Ouais. par rapport à sa pratique. Puis en plus, ouais, du coup, en plus comme ce qu'elle disait, ouais, il y a des morceaux instrumentaux où du coup, bah, là c'est plus les Dreamcatchers en avant, c'est plus les Dreamcatchers et Silène à ce moment-là. Après, un truc qu'on essaie de développer aussi sur scène, c'est d'avoir au moins un moment, ou voire plusieurs, un moment d'improvisation assez franc. De se mettre en danger musicalement. Ouais, aussi, entre ouais, guillemets. carrément. Parce que c'est aussi le truc, parce que si t'as des morceaux qui sont écrits, que tu joues toujours la même chose, Ouais. c'est pas que t'as tendance à te faire chier, mais du coup, le fait de, ce que je disais la dernière fois, le fait de surprendre les copains aussi, j'aime bien tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, et puis bah, c'est ce qui fait Ouais, qu'il y a aussi une carrément. osmose et que t'es pas dans un format chanson. Ouais. On a vraiment envie de travailler sur notre son, je pense, notre son de scène. Donc travailler avec quelqu'un aussi qui peut-être par la suite pourrait nous accompagner. Rajouter un petit peu la dimension spectacle au concert, Ouais, en fait. aussi, ouais. C'est-à-dire rajouter voilà, de la lumière, du déplacement, Des jeux de jambes. voilà, des jambes, des calembours, des choses voilà, pour faire en sorte que le spectacle devienne vraiment voilà, un spectacle et pas juste un concert de musique. Si on peut amener les gens dans cet univers-là, qui est voilà, un univers de voyage entre la musique irlandaise, la musique américaine, la musique folk en règle générale. Je crois que la musique, elle naît de voyages, de personnes qui bougent, qui se déplacent, qui se rencontrent, qui testent. Et en fait, je suis contente d'avoir le sentiment d'avoir trouvé ça avec les Dreamcatchers. C'est-à-dire qu'on est 5, on a 5 parcours, 5 histoires différentes et on arrive à composer ensemble et à jouer ensemble. Parce que quelque part, on n'est pas bridé par le style musical, on tend vers une direction, mais on est quand même free dans ce qu'on fait chacun. Ouais, et ouais. du coup, le fait qu'il y en a qui fassent de la musique traditionnelle, d'autres la musique plus actuelle, etc., ça renforce le truc et le fait qu'on ait vraiment un son à nous, en fait. C'est le but du jeu aussi. Moi, personnellement, je pense que ça m'a aidé de donner une étiquette à ma musique et que je suis petit à petit en train de sortir cette étiquette et de me dire, bah non, en fait, je peux assumer le fait que ce soit ma musique, mes paroles. Mes chansons, elles sont inspirées, elles ont des influences, mais en fait, elles parlent de moi et du coup, ouais, on peut plus parler d'influence que de style.